Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de traiter du sujet, j'avais envie de parler en fait de comment débloquer des connaissances au travers de ses rêves. Euh, Parce que il est possible d'utiliser ces rêves pour, euh, pour apprendre et débloquer non pas du savoir, mais de la connaissance. Donc il faut bien faire la différence entre les deux. C'est que la connaissance, vous avez en même temps les sensations qui vont avec, l'expérience empirique. Lorsque vous débloquez ces connaissances, voilà, vous avez l'intégrale, comme on peut dire. On va aller dans le vif du sujet. Par exemple, pour illustrer ce propos, vous voyez, quand un chat dort, parfois on le voit bouger en fait. Et c'est parce qu'il est en train d'engrammer, on va dire. Il est en train de se faire une session d'apprentissage. Et nous, c'est pareil pour les humains. Je me rappelle une fois avec un pote, en fait, on apprenait à faire du skate et on n'arrivait pas à passer une rampe en fait. Voilà, il fallait on essayait de passer une rampe, mais elle était difficile à rentrer en fait. Et je me rappelle, voilà, pendant la nuit, j'avais rêvé en fait de cette fameuse rampe et des sensations que ça pouvait procurer en fait de passer cette rampe. La sensation d'être en déséquilibre mais en équilibre en même temps. Et de pouvoir amener ça dans le monde réel, on va dire, tangible. Et du coup le lendemain en fait on s'est retrouvé au skatepark avec mon pote et je me suis mis au-dessus là sur la rampe. Et là j'ai pas hésité en fait, j'ai basculé et j'ai pu faire la courbe, voilà. Et voilà, en fait, je faisais ce qu'on appelle un déblocage de connaissances, en fait, sans en avoir vraiment eu conscience. J'avais engrammé de la connaissance sans vraiment en avoir eu conscience. Et aujourd'hui, voilà, ça... Aujourd'hui, ouais, j'en prends vraiment conscience. Donc, en fait, lorsqu'on est conscient pendant ses rêves, on peut déjà commencer à faire des rêves lucides,
pour vraiment voir ce qui se passe dans ses rêves. Et puis ensuite on peut faire des sorties hors du corps. Donc là on reste toujours dans la même dimension, mais on est hors de son corps. Et puis en phase finale, on a le voyage astral. Donc là on est hors de son corps, mais en plus sur d'autres dimensions. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller dans d'autres dimensions. On peut en profiter, voilà, de ces petites excursions pour avoir des phases d'apprentissage, on va dire, pour se faire former, on va dire, ou alors pour aller dans le passé pour débloquer des mémoires. Débloquer des mémoires de vie antérieure, un peu comme Anne Givaudan. Elle a revécu si je peux me permettre d'en parler, elle a revécu ses vies passées pour refaire surgir sur Terre les techniques de soins esséniens. Donc elle a fait ressurgir sur Terre des mémoires oubliées pour le remettre dans le maillage de la source de la Terre. Et donc là, bon, c'est vraiment du haut niveau là quand même. Là, pour commencer, c'est déjà pas mal, par exemple, avec le petit exemple que j'ai donné au début, voilà, d'avoir une ferme intention au début, avant de dormir, et une ferme envie de vouloir apprendre quelque chose. Et vous verrez, ça va se répercuter dans vos rêves. C'est bien beau de romancer sur comment accéder à la connaissance via nos rêves, nos voyages astraux et sortir hors du corps. Mais maintenant, je souhaite vous expliquer comment, vous expliquer en gros, hein, après j'ai pas toutes les clés, mais au moins vous donner quelques clés qui vous permettront d'y accéder. Déjà, il faut savoir que pour être conscient et lucide dans ses rêves, il faut déjà être conscient et lucide dans sa journée. C'est-à-dire, si on n'est pas présent, voilà, les deux sont liés. Si on n'est pas présent dans sa journée, si on ne fait pas attention voilà, à ce qui se passe autour de nous, forcément ça va se répercuter dans les rêves aussi. Alors, arrivé au soir, c'est bien par exemple de faire sa revue du soir, c'est-à-dire se remémorer de tout ce que l'on a fait dans la journée, par ordre chronologique, ou bien inversement pour les adeptes, et se rappeler vraiment de tous des moindres détails. Et après on peut affiner jusqu'à se rappeler des émotions que l'on a eues en discutant avec des personnes, et même des pensées que l'on a eues, se rappeler des odeurs, des sensations, de lorsqu'on marche ou lorsqu'on se retrouve dans la nature, voilà, se retrouver, se rappeler de tout, de toute voilà, de chaque sensation, sentiment, émotion, tout ce qui a imprégné votre journée. Et ensuite, pareil pour vos rêves. Au matin, quand vous vous réveillez, vous faites votre revue de rêve
vous rappeler exactement vous essayez de vous rappeler de tous les détails de vos rêves. Et vous faites ça, voilà, quotidiennement, vous mettez en place cette petite habitude et ça va créer des chemins synaptiques de plus en plus gros. Ça va modeler l'infrastructure de votre câblage cérébral, si on peut dire. Parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas habituellement. Donc forcément, là on est encore forestier, quoi. On est sur même à la limite, sur le néant, quoi. Et on va créer en faisant ces allers-retours, on va créer des petits chemins forestiers synaptiques, on va dire, entre le rêve et le monde tangible, on va dire, plus dense. Et puis après, à force de faire cet exercice, ça va plus être des petits sentiers, ça va être des chemins de campagne. Et puis après, ce sera des chemins goudronnés. Et puis après, ce sera des routes. Et puis après, des départementales. Et puis après, des autoroutes 4 voies. Puis après, des lignes TGV. Puis après, ce sera des lignes, je sais pas moi, des cargos et tout. Et puis des lignes maritimes. Et puis après, des lignes, plus on est habitué, je sais pas moi, des lignes d'avion. Des lignes d'avion de chasse, quoi, carrément. Et puis après, bon, des lignes de vaisseau spatial, quoi, c'est le cosmos. Là, c'est niveau plus. C'est pour ça, j'aime bien prendre la métaphore de la parabole, mettre en comparaison avec l'ordinateur, en fait, aussi. Et voilà, donc plus vous entraînez et plus vous créez des infrastructures synaptiques cérébrales qui vont favoriser cet apprentissage à travers les rêves. Vous pourrez de plus en plus récupérer de l'information et de la connaissance de vos rêves en faisant ces exercices de manière régulière pour pouvoir endurcir, solidifier, consolider ces échanges-là, pour pouvoir être enfin unis et avec la source, votre source propre. Ensuite, il y a d'autres petits exercices, par exemple en journée, dans votre temps libre. Essayez de vider votre mémoire cache, on va dire. Vous asseyez quelque part ou vous allongez et vous méditez tout simplement. Vous laissez filer vos pensées et donc là ça vide la mémoire cache. Vous pouvez aussi vider cette mémoire cache je sais pas, tout simplement en dormant en fait, aux heures entre guillemets normales, voilà, je sais pas moi, de 10h jusqu'à 3h du matin, vous mettez votre réveil, ou bien vous réglez votre subconscient, vous dites que vous vous réveillez à 3h, et donc là, pendant cette phase-là, le cerveau, on va dire, trie, classifie, ordonne, met à la poubelle ce qu'il faut jeter, et ensuite, après, vous pouvez vous rendormir, mais sur une base propre. Voilà. Pouap, mandou. Et donc vous pourrez ensuite recommencer sur un truc propre pour pouvoir engrammer de la connaissance dans les dimensions de formation, dans vos propres dimensions, et faire vos classes astrales, on va dire. Et puis, comme autre exercice, pendant la journée, vous pouvez, pendant votre temps libre, vous asseyez quelque part, mais faites-le de manière ludique, hein. C'est pas un truc forcé, chiant à faire. Vous asseyez, vous êtes par exemple dans une pièce, vous voyez un objet blanc, ou bien, je sais pas, il y a un mur blanc en face de vous, peu importe, ou bien un arbre, n'importe quoi. Et vous le transformez en fait.
essayez de performancer votre carte graphique. C'est-à-dire améliorer votre visualisation. Donc peignez, je sais pas moi, les murs, essayez de réaliser une œuvre dessus, visualisez, transformez, essayez de courber le réel en fait, de le modeler le plus possible, travaillez dessus en fait. Et vous allez voir, vous allez vous amuser. Imaginez des personnages en train de courir le long des arbres ou sur les tables. Et imaginez des formes, des couleurs qui apparaissent sur les murs. Et ça va vraiment améliorer votre visualisation, votre carte graphique, si on peut dire. Ensuite, vous pouvez, si on peut parler en termes de processeur, le processeur serait votre cœur. Sans cœur, dans un ordinateur, le processeur, c'est le cœur. S'il n'y a pas de cœur, rien ne marche. Donc pour upgrader, on va dire, votre processeur, votre cœur, essayez de ressentir pendant la journée le plus possible qu'est-ce qui vous va en fait. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire. Et plus vous serez au ressenti, au cœur à cœur, si on peut dire, et plus vous allez améliorer votre processeur, votre cœur. C'est la base. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on devient après autonome, qu'on retrouve ses capacités, ses facultés locales, et non plus les déléguer à des technologies qui se veulent équivalentes, des technologies artificielles qui nous rendraient dépendants. Parce que en allant sur ce chemin de technologique artificielle, des implants, c'est le chemin de la facilité. Vous voyez, il suffit juste de se faire poser un implant, hop, des yeux artificiels et c'est bon, on a l'info direct, en un clic. N'importe quel zombie peut le faire. Par contre, les petits exercices que je viens de vous donner, les petites clés, ça permet de... Là, il faut faire des efforts, par contre, pour pouvoir accéder à cette connaissance. Des efforts quotidiens et réguliers. Mais, au final, ça amène à une autonomie. Un peu comme celui qui cultive son jardin ou son potager, et celui qui est dépendant du système. Mais après, vous pouvez coupler les deux. Par exemple, pas être forcément trop dans l'un ou trop dans l'autre. Vous pouvez cultiver votre jardin et avoir des apports externes. Tout comme vous pouvez vous entraîner à la visualisation, au voyage astro, et avoir des apports artificiels externes pour des choses ponctuelles, par exemple pour avoir un savoir immédiat, précis, pour cette dimension-là, pour avoir une information. Et voilà, tout ça c'est une question de maîtrise et de juste milieu comme toujours. On y revient. Voilà, c'était la petite parenthèse sur le comment. Je vais peut-être rajouter des choses après, si des idées me viennent. Mais voilà, vous pouvez aussi augmenter votre performance. Vous pouvez performancer votre carte son aussi. Essayez de laisser venir des musiques sous le chant des mélodies sacrées, on va dire. Vous allez voir, des mélodies vont apparaître en vous. Essayez de vous rappeler des sons, des musiques que vous avez eues dans la journée, et créez-en aussi. Amusez-vous à en créer mentalement. Et voilà, c'est à peu près tout.
et vous allez engrammer, comme on dit. Vous allez engrammer de la connaissance, parce que le savoir en fait c'est juste intellectuel. Vous n'aurez pas voilà, comme je disais, le ressenti expérimentiel du toucher, voilà, des odeurs, de tout. C'est de la connaissance pure, c'est riche, c'est que vous pourrez réutiliser immédiatement. Donc ça vaut bien plus que des classes ou des formations terrestres, on va dire. Donc ça m'interpelle en fait, ça fait écho par rapport à l'équivalent artificiel. Vous savez, ceux qui ont vu Matrix, vous vous rappelez du passage, enfin des passages lorsqu'il on va dire upload, lorsqu'il télécharge ou download, on va dire, lorsqu'il télécge des connaissances pour conduire, je sais pas moi, un hélicoptère ou une moto, ou bien faire des arts martiaux pour pouvoir se défendre contre les agents. Là, il télécharge en fait de la connaissance, mais c'est de la connaissance c'est de la connaissance codée. C'est du 0-1, c'est-à-dire que c'est de la connaissance limitée. Par exemple, pour faire un geste, le geste sera verrouillé dans une ligne d'équation mathématique. Après, tout peut être mathématisé, je dis pas le contraire, mais ce sera toujours verrouillé dans un code. Et donc c'est une pâle copie en fait, pixelisée de l'infinie connaissance que l'on peut recevoir de l'astral. Et en plus, parce que tout nous mène à ça, tout nous mène vers ce chemin, vers le chemin artificiel, on va dire. On en devient dépendant en fait. On n'a plus sa source locale d'apprentissage pendant le sommeil. On est dépendant d'une source externe, artificielle, hors sol, plus du tout connecté à la terre, on va dire, à la source. Et on en devient dépendant. Et tant et si bien si un jour ils mettent cette connaissance artificielle, cet équivalent artificiel, tant et si bien s'ils le mettent payant, s'ils le monétisent un jour, et ben là on se retrouve esclave et pris et dépendant. Là je peux pas trop tourner la feuille vu que je filme, du coup c'est pas évident d'ancrer de cette manière. Voilà, je suis désolé si elle tourne un peu quand même, parce que moi j'aime bien
J'aime bien prendre la tangente, comme on dit. Et alors, cet équivalent artificiel qu'on voit souvent dans les séries, par exemple, enfin bon, il y a plein de séries où on nous montre en fait des implants. Vous voyez, des puces qu'on nous grefferait derrière l'oreille. Oh tiens, c'est marrant, dans Matrix aussi, ils nous mettent des implants. Enfin, c'est au niveau de la nuque, on peut brancher le système, on va dire. Revenons à nos moutons. Je vais y arriver. Voilà, ils font la promotion d'un savoir qui est artificiel, on va dire, qui permettrait selon eux de créer un homme soi-disant supérieur, un homme réélevé comme ils disent, ou rehaussé, je sais plus le terme, mais bon, moi ce que je vois à travers ça, c'est surtout je préfère mettre un gros bémol sur voilà, sur les implants, parce que voilà, il y a dépendance derrière en fait, et il y a éloignement de la source. Après je dis pas, on peut utiliser cette technologie pour avoir des connaissances, je sais pas moi, sur tel ou tel type de plante ou telle chose en fait, mais qui soit pas voilà, que nous ne soyons pas directement implantés, on va dire, que nous puissions avoir le contrôle dessus, que nous puissions à tout moment retirer l'implant. Et oui, et puis les fameux yeux aussi, voilà, on voit souvent y mettre des implants au niveau des yeux, du coup ça manifeste des images artificielles sur la rétine. Du coup, il suffit que du jour au lendemain, voilà, vous n'êtes plus dans la bonne liste des petits papiers de Jabba, on va dire. Et ben là, vous êtes dans le pétrin, quoi. Il suffit qu'ils appuient sur un bouton et c'est bon, hein. Ils mettent vos yeux hors ligne et vous ne voyez plus personne. Donc voilà, c'est, je dirais, ça, ce côté un peu pervers où on délègue son pouvoir, on externalise, on va dire. On externalise notre pouvoir à un consortium qui en a uniquement pour ses intérêts. Voilà, des intérêts pyramidales. Bon, on connaît la suite. Mais vous voyez, c'est juste un petit aparté là-dessus, donc ne vous précipitez pas sur les implants. Quand on vous dira ouais, c'est génial, vous allez pouvoir devenir un homme supérieur, un homme ou une femme, hein, c'est en général. Vous allez pouvoir devenir un homme supérieur et tout, augmenter. Voilà, un homme augmenté, comme ils disent. Ah, moi, ça me fait trop rire parce que j'ai l'impression de voir des pantins augmentés, surtout.
Euh, des choses pareilles, quoi. Et qu'est-ce que je veux dire? Alors, pour revenir à ces voyages astraux, pour pouvoir apprendre, voilà, faire des petites sessions d'apprentissage dans l'astral, il y a des lieux où vous pouvez vous former dans l'astral. Vous pouvez en quelque sorte recevoir de la connaissance. Cette connaissance, c'est... Vous pouvez... se fait aussi... je vais essayer d'y arriver. Il faut qu'il y ait une synergie en fait dans tout ça. C'est un tout, encore une fois. Je m'en laisserai jamais de cette expression. C'est un tout. Il faut que votre journée soit aussi en adéquation avec cette connaissance que vous allez recevoir. Il faut que vous ayez la ferme intention de vouloir recevoir cette connaissance et en même temps d'y travailler pendant la journée. Alors, et tout de suite, ça va engrammer en fait de manière organique. Ça va engrammer la connaissance et vous pourrez avancer au fil des jours sur ce que vous souhaitez apprendre et faire ressurgir sur Terre. Je pense qu'on a tous plus ou moins... J'aime pas vraiment dire le mot mission parce que... Mais on a tous plus ou moins quelque chose à apporter sur cette terre. Et du coup, plutôt que de se faire happer par des connaissances préfabriquées, déjà conçues, déjà pensées, des connaissances artificielles, standardisées, homologuées, déjà vues et revues et refotocopiées, voilà, faire ressurgir sur Terre des connaissances inédites qui appartiennent à vos mondes respectifs. Et ça pourra vachement... ça pourrait vraiment apporter une plus large palette à cette nouvelle terre qui se fait jour, qui se fait naître. Voilà, donc il faut vraiment, par exemple, avant de vous endormir, comment faire? Vous pouvez, avant de vous endormir, avoir visualisé, et même pendant la journée. Pendant la journée, vous pouvez vraiment visualiser vos intentions. Et puis... et ensuite, vous verrez dans vos rêves, ça va correspondre à vos intentions profondes. Par exemple, moi, en fait, j'ai le rêve... Bon, mais c'est... Je pense qu'on a tous ce rêve de voler. Et du coup, je m'amuse dans l'astral à voler d'immeuble en immeuble. C'est juste génial, quoi. C'est les sensations que je retrouve. Alors après, est-ce que j'arriverai un jour à le retranscrire sur Terre? Ça, c'est vraiment du gros challenge, je dirais. Parce que c'est... Alors, parce que c'est
Parce que nous sommes tous des êtres volants à la base, dans l'astral. C'est notre nature première de voler, d'être... dans l'astral, on est comme dans du liquide amniotique, en fait. On nage, on nage dans le bonheur, on va dire. Et ce que je veux dire par là, c'est que je vais essayer de reprendre le fil. On est tous des cristaux à la base. Les cristaux sont des êtres vivants. Nous sommes des cristaux sur pattes. Et ces cristaux qui sont à l'intérieur de nous en fait, surtout la fameuse glande pinéale qui est formée essentiellement d'apatite. Mais je pense qu'il doit y avoir d'autres cristaux. Et d'ailleurs, ça forme notre personnalité. Par exemple, vous avez des cristaux, des personnes avec peut-être une glande pinéale qui soit plus avec des cristaux de turquoise, voilà, de la roche de turquoise, on va dire. Des pierres rares. Et la turquoise, c'est quoi? Ça manifeste la joie et la bonne humeur. Et donc, ça forme notre personnalité inhérente. Ça forme notre personnalité inhérente. C'est pour ça qu'on se demande, mais d'où vient ma personnalité? Bon, bien entendu, je pense qu'il doit aussi y avoir les vies antérieures qui jouent. Mais il y a ça, voilà, il y a plusieurs facteurs, dont... ou alors, je sais pas, vous avez d'autres pierres, comme la holite. C'est une pierre blanche qui diffuse de l'apaisement et du calme. Il y a des personnes, on va dire, holites, qui absorbent les mauvaises ondes. Et tout ça, ça crée une alchimie qui... une harmonie synchrone qui joue dans le moment présent. Alors là, on est sur de la petite harmonie silencieuse, on va dire. Très subtile, qu'on ne voit à peine, on n'est qu'aux prémices. Mais imaginez un jour que nous nous mettions à réallumer les phares de lumière. Bon, attention, là, je vais partir un peu loin. Je vais peut-être corroler mes propos par rapport à tous ceux qui ont joué à Golden Sun. Je pense que ça pourrait être un exemple qui pourrait parfaitement étayer mes propos, mais qui va dans ce sens, j'y pense assez fortement. Vous voyez, dans Golden Sun, par exemple, il y a des phares qui ont été éteints. Ces phares diffusaient de l'énergie à la Terre entière, on va dire, au monde, et permettaient à tout à chacun de manifester son réel potentiel. Par exemple, quelqu'un qui était fait à l'intérieur plutôt de... Je donne un exemple. Je sais pas moi... de pierre, genre obsidienne, œil céleste. Genre, il était fait plutôt de ça à l'intérieur de lui. Peut-être qu'il était plus amené à l'introspection et à la vision. Peut-être qu'il... Genre, ses capacités, c'était d'avoir des visions, de voir dans le futur, des capacités télépathiques. Et tout ça, ça se manifestait. Il devait y avoir des personnes aussi qui étaient, dont leur glande pinéale était plus fait de pierres qui
qui interagissait avec l'élément vent, peut-être qu'ils pouvaient faire de l'aérokinésie, ils pouvaient se connecter avec l'élément air beaucoup plus facilement. Donc ils étaient capables de faire des blasts, comme on dit, de faire des tornades, voilà, manipuler l'air autant qu'ils le souhaitaient. Autant qu'ils le souhaitent. Donc, vous voyez, rapidement, si ces phares se réactivent, si l'énergie sur Terre refait surface, ça mènerait quasi immédiatement le plein potentiel de chaque personne. Mais il faudrait qu'en amont, en fait, les personnes soient averties quand même. Parce que du jour au lendemain, tu te retrouves à manipuler l'air, à cracher du feu. Du jour au lendemain, tu te retrouves à voler dans les airs et tout, tu vas rien comprendre. Et voilà, donc c'est bien d'être averti avant. Et non pas que ce soit dangereux en soi, mais c'est bien d'avoir la notice avant, quoi. Bon, c'est vrai que personne ne le nie. Ne lit la notice avant de faire utiliser les choses, on va dire. Quand t'as pas de vocabulaire. Voilà, donc ces cristaux, ces phares ont été éteints par un groupe d'entités, peut-être borgnes. C'est peut-être pour ça que on a des, je sais pas, ils essayent de nous mettre à leur image, ou peut-être que c'était juste un borgne, ou l'œil, le symbole l'œil qui voit tout à travers les gens, Big Brother qui voit tout à travers la technologie. Et bon, bref. Ces phares, c'est un symbole, je dirais, étaient allumés. Et chaque personne pouvait manifester ce qu'il était. Et partager vraiment, incarner vraiment ce qu'il était. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, que s'est-il passé lorsque ces phares se sont éteints? J'ai la certitude que, dans la logique des choses, en fait, tout s'est densifié. Le monde, qui était autrefois énergétique, s'est peu à peu transformé en monde mécanique, dur, dense. Voilà, la peur fait place à la joie, tout ça, à la bonne humeur. Et du coup, ça abaisse nos vibrations. Et en même temps, parallèlement à ça, ça provoque en nous ce sentiment de faim. Je pense que c'était le début du cannibalisme entre humains et à travers les règnes, entre règnes humains, animaliers, végétal. C'était le début, on va dire, de la cabale. Cannibalisme et cabale, c'est un petit peu la même chose. Ça semble, pour moi en fait, pour mon monde à moi, j'ai l'impression que ça fait écho. Mais bon, non, c'est deux termes différents, mais du coup, les êtres, au lieu d'exprimer et d'incarner leur pouvoir, ils crevaient la dalle tout simplement. Et ils se sont mis à avoir faim, à avoir l'estomac qui les rongeait. Ils se sont mis à vouloir se battre en fait pour survivre
D'ailleurs, c'est ce qu'on nous propose à chaque fois dans les séries, voilà, les séries actuelles, c'est toujours la survie, se battre, le méchant, où est l'ennemi, c'est du dualisme toujours. Et puis en même temps, il y a cette propagande qui arrête pas de nous dire oui, attention aux êtres de l'espace, attention, ils sont méchants et tout. Bon, ça ce sera pour le thème d'une autre vidéo en fait. Parce que si vraiment ils étaient méchants, franchement, non, on serait tous morts, on serait tous disséminés, on serait tous retrouvés avec le caleçon sur la tronche, quoi, sur la tête. Bref. Bien entendu, il y a des êtres positifs, il y a des êtres négatifs. Il y a de tout hein, dans l'espace. Mais bon. Lorsque les phares ont été éteints, nous nous sommes retrouvés à chasser pour survivre. Nous nous sommes retrouvés à vivre dans la peur, voilà, dans ça, dans toutes ces vibrations. Mais bon, là, la Terre tente, enfin l'humanité aussi en même temps, parallèlement, tente de se réveiller, d'augmenter ses fréquences et on le voit, hein, des gens voilà, apparaissent et révèlent leur vraie capacité. Alors, il doit forcément y avoir des portes ou des portails, on va dire. D'ailleurs, par exemple, les crop cycles, je pense que c'est un lien, tout ça. Les crop cycles sont un petit peu comme des points d'acupuncture que des êtres, peut-être, sûrement, pas peut-être, plus évolués font pour la Terre, voilà, pour pouvoir réénergiser ce niveau vibratoire là où il était auparavant. Alors, et en même temps, parallèlement à ça, on retrouve d'autres points d'acupuncture qui sont cancérisés, on va dire, qui sont nécrofiés par des êtres qui se sont incarnés sur Terre pour jouer le rôle négatif, on va dire. Voilà, des points d'acupuncture, par exemple. Bon, moi, je ne suis pas croyant, je ne suis pas dans la religion, tout ça. Mais je pense que des lieux, par exemple, comme les églises ou les cathédrales, ne sont pas là par hasard. D'ailleurs, si vous regardez, si vous penchez un petit peu sur la géométrie sacrée, on retrouve ces schémas dans l'architecture de ces monuments, et puis elles ne sont pas placées là par hasard non plus. Ce sont des j'en peux plus de moi-même.
Ce sont des architectures qui sont placées sur des points névralgiques de la planète, de la Terre. Des points qui ont besoin d'être réénergisés constamment, notamment dans les grandes villes où l'on sait que il y a beaucoup de passages, donc il y a vraiment besoin de purification, parce que qui dit passage de population, d'entité, de tout ce que vous voulez, dit forcément pollution à tous les niveaux, que ce soit dans l'astral, au niveau subtil, que dans le concret, dans la matière. Pollution sonore, etc. Donc, il faut d'abord agir sur le niveau subtil pour qu'il y ait manifestation dans le niveau matière. Donc, si l'on gangrène, si l'on détruit ces points d'acupuncture qui étaient là pour maintenir, restaurer, soigner, purifier les villes, et ben forcément si on les détruit, tous les habitants les êtres qui y vivent vont baisser en vibration en conséquence, forcément. Et ben ouais. Moi je te dis, c'est du bon sens, hein, Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils ne seront plus autant lucides. Il y aura comme une grille en fait qui va les séparer de la source. Du coup, les idées vont leur arriver moins rapidement. Ils seront moins connectés au cœur, à la source et tout. Tu vois une personne en train de mourir sur le bas-côté, ben c'est pas grave, hein, tu la laisses, tu demandes l'heure ou quelque chose. Oh non, j'ai pas le temps. Bon, c'est un peu ça quoi, c'est l'ambiance, ça devient comme ça. Enfin, ça l'a toujours un peu été, mais c'est exponentiel. Et du coup, ça favorise en fait, ça va dans le sens du sommet de la pyramide qui pense nous gouverner. Parce que ces personnes-là en fait qui sont au-dessus de la pyramide, elles ne font pas l'effort d'utiliser leur propre source, leur propre lumière, peut-être qu'elles n'en sont pas capables, je ne sais pas. Et du coup, elles exploitent la nôtre par facilité. Donc, ça me fait penser un petit peu, pour aider à visualiser un petit peu mieux. Voyez le film The Platform, la plateforme, où il est question de survivre en fait, et de passer d'étage en étage, en fait avec un plateau. Bon, j'essaie de reprendre un peu ça propre. Ouais, il est question de survivre, tout simplement. Et il y a un plateau qui passe, un plateau repas, qui ça illustre bien en fait ce système pyramidal.
voilà, qui va du sommet des étages supérieurs et qui descend d'étages inférieurs. Et donc ceux qui sont en haut, voilà, en haut de la pyramide, se repaient du meilleur, on va dire, du frais. Et ensuite, le plateau ne se recharge pas, hein. Il descend d'étage en étage. Et se vide. Et même jusqu'aux étages vraiment complètement inférieurs au sous-sol, quoi. Il reste quasi plus rien. Les gens se mangent entre eux. C'est du cannibalisme, quoi. Donc, ça fait écho un peu aux incarnations. Parce que, je sais pas moi, tu peux être... par exemple, les personnes, tu passes un mois en haut, au premier étage, enfin au dernier étage, quoi. Et voilà, t'as la meilleure nourriture. Et puis ensuite, d'un seul coup, tu te retrouves, je sais pas moi, au milieu ou en bas. Et là, t'as plus rien, tu dois partager, C'est un peu pareil que pour les incarnations. Tu peux t'incarner dans une famille riche, on va dire, entre guillemets. Voilà, t'as tout, on va dire, matériellement, t'as tout le nécessaire. Voilà, une famille aussi bienveillante, les cours dont tu as besoin, toute l'éducation, tout. Et puis après, la vie d'après, tu peux t'incarner, je sais pas moi, dans une famille entre guillemets modeste, dont les parents sont alcooliques, toxicomanes. Et du coup, le cadre change en fait, le décor change. Et tout ce qui va avec, on va dire. Tout ça, ça change. Et voilà, tu t'incarnes de vie en vie. Tu incarnes aussi différents rôles, père, mère, frère, oncle, juge, victime, bourreau, traître. Voilà, tu as tous les profils inimaginables. Et après, au bout d'un moment, tu te rends compte que tout ça, c'est que le décor en fait qui change. Ce n'est que le décor qui change. Et que le but en soi, vu que tu te rends compte que les autres en face de toi, voilà, les autres, voilà, quand tu étais dans les étages supérieurs, tu dénigrais ceux qui étaient en dessous. Il suffit de te donner quelques liasses de billets et ça y est, tu te sens plus... et tu dénigres ceux qui sont en bas. Et tu essayes de rabiboter, on va dire, de te racoler à ceux qui sont en haut, mais ils te dénigrent tout autant, comme dans la plateforme en fait. Tu te rends compte que ça arrête pas en fait finalement. C'est un cercle infini. Et que le but en soi c'est de faire partager en fait qu'il y ait une synergie entre ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Et que cette synergie, pour la mettre en place, voilà, cette cohésion entre ceux d'en haut et ceux d'en bas, pour la mettre en place, il faut aller au-delà de la communication, au-delà du principe intellectuel. Et donc il faut, un peu comme l'homéopathie, il faut transmettre un message
à la Terre. Comme quoi l'humanité est prête à s'élever. Alors, pour cela, il va falloir mouiller sa chemise. Donc, c'est-à-dire, il va falloir monter sur la table, un peu comme toujours dans le film, monter sur la table qui descend d'étage en étage, et préserver un élément, je sais pas moi, un gâteau, et qui ne soit pas mangé. Ce gâteau, on va dire que c'est le message. C'est ce qu'on appelle la Kundalini de la Terre, on va dire. C'est une Kundalini géante. Donc, c'est quelque part, c'est comme un sacrifice de son ego, limite. Donc voilà, d'étage en étage, on essaye de protéger ce message. Limite, peut-être, on va corréler ça à des incarnations qui sont de plus en plus dans des mondes de plus en plus denses, de plus en plus bas, et protéger ce message. Voilà, on descend, et puis au final, on se retrouve tout en bas, avec le message, intact. Et le but, c'est de le faire monter au cerveau, en fait, voire à l'antenne, au cosmos de la Terre, au dernier chakra de la Terre. Un peu comme nous, en fait, niché dans le... Voilà, si vous vous intéressez un peu au sujet de la Kundalini, niché dans le coccyx, vous avez un serpent qui sommeille, on va dire. Pas le serpent qu'on essaye de nous faire croire, oh non, c'est satanique et tout. Non, le serpent, en fait, que vous voyez, qui monte, en fait, c'est tout simplement l'énergie qui sommeille en vous. Et cette énergie circule en ondulant le long de votre dorsale, de votre épine dorsale. C'est pour ça, quand vous écoutez une belle musique, par exemple, une musique qui vous fait frissonner, vous avez un début de Kundalini. C'est un peu la même chose. Quand vous avez avec vous une personne que vous aimez beaucoup, qui vous fait frissonner, c'est un début de Kundalini. Et puis donc voilà, il faut kundaliniser il faut kundaliniser la Terre, on va dire. Après, mais comment kundaliniser la Terre? Simple, mais pas facile. Il faut au moins, je dirais, qu'une personne sur Terre, un peu, c'est quasi christique, hein, je dirais, pour restaurer, on va dire. Maintenant, ça s'empile correctement, ça s'imbrique correctement. Et limite, c'est un sacrifice, en fait, de son ego. Vous voyez le type là dans le film, il sacrifie son corps, il sacrifie son ego pour pouvoir protéger un message d'amour et de partage. Un message comme quoi l'humanité est capable d'aller au-delà de son ego et est prête à recevoir l'énergie. C'est un peu ce message-là, en fait. Par exemple, Jésus, symboliquement sur sa croix, a sacrifié son ego. Pour pouvoir restaurer
l'amour sur Terre, on va dire, pour pouvoir faire un gros reset. Donc c'est un peu de ce calibre-là, on va dire. Après, chaque personne fait, on va dire, des sacrifices, on va dire. Par exemple, je sais pas moi, des petits sacrifices. Je sais pas moi, acheter des œufs qui ne proviennent pas de poules élevées en cage. C'est vraiment du petit sacrifice, hein. Si chaque personne apporte son petit truc, là la planète se transforme petit à petit. Mais ça, personne ne pourra l'en empêcher. Même pas les plus grands lobbies, qui eux-mêmes font partie intégrante de la cause à effet, du karma de la Terre, on va dire. Alors, donc si chaque personne, par exemple, je sais pas, fait un petit effort de son... Là je parlais des œufs, mais c'est qu'un exemple, hein, parmi tant d'autres. Si chaque personne fait un tout petit effort, je sais pas moi, par exemple, vous voyez une personne dehors ou je sais pas, un animal, voilà, souffrant, n'hésitez pas à lui tendre la main et juste une action. De toute manière, tous les jours il y a quelque chose, une action qui s'offre à vous en fait. Il y a quelque chose à offrir, peu importe, sous n'importe quelle forme. La forme changera toujours, mais le fond reste le même. À travers les siècles et les temps et les espaces, la forme changera, mais le fond reste le même. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur la question. Bon, après, j'ai fait des apartés, ouais, ouais, j'ai fait des petits liens, mais le but, c'est de retrouver qui nous sommes, en fait, originellement. But, tenter s'il y a un but, hein, mais bon... Donc voilà, pour revenir sur le sujet de voilà, de comment débloquer les connaissances qui sont en nous. Voilà, nous avons tous quelque chose à apporter sur cette terre. On peut le faire, le refaire manifester sur cette planète. Voilà, de belles choses.